Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le tri dans mon sac à main. Mon sac à main en fait en ce moment jongle sur 2 voire 3 morceaux. J'ai un énorme sac à main qui me suit depuis 6 ans, 5 ou 6 ans, que j'avais acheté sur le marché, que vous avez déjà vu parce que je l'ai déjà trié plusieurs fois. Mais il est vrai qu'il est un peu énorme et que j'ai eu tendance à beaucoup le remplir. Donc il y a plein de choses à mon avis qui sont obsolètes dedans, qui sont bons à jeter, qui ne veulent plus rien dire, qui servent même plus à rien. Et je tourne aussi avec un tout petit sac. Alors soit je tourne avec des trucs que je mets dans un sac à dos, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas fait ça. Mais sinon, quand je vais chercher Lancelot ou quand j'ai les rendez-vous médicaux, enfin quand je fais juste des allers-retours sans avoir besoin de trimballer ma vie, en général je prends juste un petit sac et je fourre dedans des éléments essentiels. Je m'exprime mieux que ça. Voici mon sac actuel. Voilà comment il se présente. Voilà. Il est très pratique. Il est ni trop gros ni pas assez, sauf que effectivement je le blinde énormément. Voilà comment il se présente. Il y a une poche devant. Il y a une poche derrière. Pour moi, ça c'est un indispensable parce que je veux pouvoir mettre mes clés de voiture et mes clés de maison dedans pour pas avoir à fouiller et à retourner tout mon sac. Il faut que dans un premier truc, pouf, j'ai ça et on n'en parle plus. Donc là, il n'y a rien parce qu'ils sont en bas, mes clés de voiture et mes clés de maison. Et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Il y a une immense poche. Et là, derrière, vous avez une petite poche ici. Et vous avez devant 2 compartiments. Un compartiment en général. Non, là, il n'y en a qu'un seul. Oui, là, il n'y en a qu'un seul. Dans certains, j'en ai eu 2. D'ailleurs, je ne sais même pas jusqu'à quand ça, c'est. Jusqu'au 16 octobre. Et nous sommes le 13. Ça va. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai un organiseur de sacs. Pour mieux compartimenter, vous savez, ma toquance, ma toquance pour le, comment dire, pour l'organisation, trouver les choses rapidement, etc. Je tourne avec celui-ci, c'est celui que j'emmène en vacances. J'ai emmené en vacances en avril chez mes parents, je l'avais acheté sur Shein l'hiver dernier, je crois. Dès que je suis arrivée ici, ça faisait partie, je crois, de mes premières commandes, ou alors vraiment des dernières commandes que j'ai fait quand j'étais dans mon ancien chez moi. Oui, peut-être sans doute ça. Je l'ai emmené en avril chez mes parents parce que celui-ci est vraiment tout petit. Moi, il faut des anses, enfin, des bandoulières. Voilà, il me faut des grandes anses comme ça, grandes bandoulières. La petite poche devant, parce que quand je suis chez mes parents, j'ai pas besoin forcément d'avoir mes clés sur moi, c'est sûr. Mais au moins, voilà, pour pouvoir mettre le téléphone et un paquet de mouchoirs, indispensable. Et une petite poche, voilà, pour mettre l'essentiel. En général, c'est souvent ma pièce d'identité avec ma carte bancaire et mon porte-monnaie. Ça, c'est quand je suis effectivement chez mes parents. Le désinfectant, masque et souvent, c'est l'appareil photo également. Donc, on va voir. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer le sac que je vais maintenant utiliser. Voilà, il est un peu plus petit, mais je pense que je peux en mettre pas mal. Donc, c'est un sac que j'avais acheté avant de venir ici. J'avais prévu de le changer à la rentrée l'année dernière et finalement j'ai eu la rame, je ne l'ai pas changé. Et puis comme après je savais qu'on déménageait et compagnie, j'ai dit on fera ça dans la nouvelle maison. Ça sera mieux, donc c'est une couleur que j'apprécie énormément en toute saison. C'est pas forcément pour moi c'est un sac d'automne-hiver, c'est pour moi toute la saison. Donc il a une poche à l'arrière, ma fameuse poche indispensable pour les clés de voiture et de maison. Devant, il a une petite poche. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Peut-être je mettrai un petit paquet de mouchoirs ou serviettes hygiéniques. Il est tout neuf, tout neuf. Je ne sais pas si je peux retirer ça. Hop. Voilà, j'ai retiré ça. Voilà, tout neuf, tout neuf. Il s'ouvre comme ça. Il a la fameuse bandoulière qui n'est pas assez grande. Mais il y a celle-là. Voilà, je me disais, mince, comment ça se fait que j'ai acheté ça? Mais le souci, c'est que ça, je ne peux pas l'enlever. Je vais voir pour peut-être le couper. Et il y a celle-là, en très très grande bandoulière. Celle-là, je pense que je vais devoir cisailler parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir ça en permanence. Ouais, on va faire ça. À l'intérieur, ça se présente tout pareil. Donc j'ai un petit truc comme ça. Ça se présente à peu près pareil. Vous avez une grande poche centrale. Vous avez là une petite poche à zipette. Et devant, par contre, vous avez 2 compartiments. Ce qui va être pas mal. Je vais pouvoir mettre effectivement des petits trucs. Je vais voir si l'organiseur rentre dedans. Mais je pense que pour la réorganisation de mon sac, je ne le ferai pas avec vous.
Je le ferai pas avec vous parce que du coup, vu que maintenant je m'aperçois qu'il faut que je découpe ça, ça peut ça peut s'enlever. C'est pas formidable. J'ai pas besoin de le... Attends, viens là. Voilà, j'ai pas besoin de le casser, il s'enlève tout seul. Très bien, monsieur l'ingénieur du sac. C'est très bien, comme ça au moins j'ai pas besoin, s'il me convient pas et que j'ai besoin de le revendre ou quoi aux caisses, il y aura une petite anse supplémentaire. Bon, en attendant, il faut stocker. Mais voilà. Mais je sens que ma réorganisation va être un peu... voilà, je vais m'y reprendre à 50 000 fois. Donc, voilà à quoi ressemble le sac. Pour la réorganisation, on verra plus tard. Surtout, voilà, j'ai besoin de bien fixer les choses et compagnie. Donc ça, c'est le nouveau sac. Et je voudrais également mettre les choses dans ce petit portefeuille que j'avais trouvé également sur Shein. Alors pour moi, il n'était pas aussi flashouille. Mais bon, c'est pas grave, il me plaît, il est très joli. Là, vous avez de quoi mettre les pièces et les billets. Schlack. Et là, vous avez de quoi mettre effectivement quelques cartes. Je ne sais pas si ma carte d'identité rentre là-dedans. Gros dilemme, sinon elle restera dans mon permis de conduire. Enfin, dans mon truc de papier de voiture, tant pis. Donc j'ai ramené ça pour pouvoir bien retrier. Donc tchouc, j'ai mis ça. Et j'avais acheté sur Shein également un porte-carte. Parce que vous savez, enfin, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac là quand je vais trier. J'ai un énorme truc où j'ai toutes mes cartes. J'ai tout plein de billets, de tickets, c'est ça que je veux dire, des billets de caisse là, des tickets de caisse. J'ai mon chéquier, et j'ai une quantité astronomique de cartes de fidélité. D'ailleurs, il faut que je trie. Je n'ai pas encore fait les trucs d'application téléphone, etc. En général, je reste fidèle à ma carte de fidélité. Voilà. Alors, je vais commencer par le tout petit sac. Le tout petit sac que je vais, je pense, garder quand même parce qu'il m'est quand même très utile. Parce que là-dedans, je vais transférer une grosse partie de choses qui ne sont pas utiles à chaque déplacement. Donc, je vais quand même garder ça. Je vais juste trier dedans et vous montrer un peu ce qu'il y a. Mais je pense que quand j'irai chez mes parents, comme je l'ai dit, je vais tout transférer dans le gros. Et je prendrai le petit pour juste me balader avec ma pièce d'identité, quelques pièces. Parce que d'avoir mon permis de conduire sur moi, etc., ça ne me sera pas utile chez mes parents. Donc ma carte bancaire, ma carte d'identité, bon, je pense le petit portefeuille, quoi, en gros. Mon porte-monnaie, mon téléphone, les mouchoirs, grand indispensable. Le désinfectant, voilà ce que j'ai dedans. Là, j'ai un désinfectant. J'ai mon porte-monnaie. Alors celui-là, ça doit faire 20 ans que je l'ai, peut-être, même un peu moins quand même, on va dire entre 15 et 20 ans. En fait, j'étais partie en vadrouille à Châtelet-Léal avec, je ne sais plus avec qui à l'époque. Et mon téléphone, c'était un téléphone avec une fermeture éclair, je crois. Et il a cassé. Et je me suis retrouvée comme une conne avec un truc éventré dans mon sac, donc ça ne me convenait pas. J'ai cherché partout des porte-monnaies pas trop cher, je dis j'en veux juste un en attendant d'en trouver un. Bon, si j'en trouvais un qui me plaisait tout de suite, je le prenais, mais j'avais dit en attendant, j'en prends un le moins cher que je peux trouver, qui soit à peu près convenable, etc. Je le prends. On a fait, mais alors plein de magasins, on a fait les H&M, les machins, j'ai rien trouvé. On est allé chez Claire's et j'ai trouvé ça. Je vous parle de ça il y a 15-20 ans, hein, donc j'ai trouvé ça, je sais plus, peut-être à l'époque ça devait être 1,50 € ou un truc comme ça. Donc c'est, voilà, increvable. Increvable, je me disais toujours je regarderais pour en trouver un autre, j'en ai jamais trouvé qui me plaisait, donc je suis restée avec ça, ma petite grenouille, voilà, en feutrine, qui a tenu le choc pendant 20 et quelques années. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai 2 masques, j'en ai toujours 2 parce que je me dis s'il y en a un qui pète, j'ai le deuxième. Voilà, en général les masques ne me servent que pour aller chercher mon fils à l'école, donc je le mets 5 minutes par jour. Enfin, 5 minutes matin, 5 minutes soir. Après, j'ai d'autres masques dans la voiture chirurgicaux pour aller faire les courses, voilà, pour mes rendez-vous médicaux, les choses où je reste quand même un petit peu plus longtemps. Je vais donc ranger au fur et à mesure. Hop, le porte-monnaie. Et je me trimballe qu'avec ça. Ça, ce sont les papiers de la voiture, hein, c'est Renault. Donc, j'ai ma carte grise à l'intérieur, j'ai ma carte verte, donc l'assurance qui est là. De ce côté-là, dans cette pochette, j'ai mon permis de conduire, ma pièce d'identité. J'ai ma carte fidélité U, parce que c'est là que je fais majoritairement mes courses, et ma carte bancaire. Voilà, en général, c'est quand j'emmène Lancelot, que je vais juste chercher mes courses après, ou que je vais à un rendez-vous médical ou un truc comme ça.
Je ne prends que ça dans mon sac. Voilà. Et mon téléphone, bien évidemment. Et mes clés. Mais voilà, tout tient là-dedans. Donc je l'ai pris juste pour vous le montrer. Mais à terme, tout finira dans l'autre. Parce que à terme, quand je reprendrai mon travail, ça me servira quasiment plus. Je prendrai juste mon portefeuille à la limite le week-end ou des choses comme ça. Et mon porte-monnaie. Mais à terme, dans la logique, tout devrait tenir dans l'autre. Alors, nous allons entamer le tri de cette grosse chose. Je ne sais pas si je remets ça, ma petite poupoule là. Je pense que si. Je vais la garder. Je ne sais pas où je peux mettre les trucs à jeter. Parce qu'il va y avoir un paquet de trucs à jeter, je pense. Je pense qu'il va y avoir un paquet de trucs à jeter. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à retirer la poupoule. Comment j'ai fait pour la mettre déjà? Ah! Ah yeah! Donc ça, je garde. Je vais mettre de ce côté les choses que je garde. Donc dans la poche derrière, on a dit qu'il n'y avait rien. Là, il me semble que ce sont les serviettes périodiques. Ouais, j'ai 2 serviettes périodiques. Ça, c'est pareil, ça doit faire depuis l'origine du sac que je les ai. Parce qu'effectivement, j'arrive à peu près à m'organiser et à faire en sorte de ne pas avoir à me changer, d'avoir besoin de piocher dans ça. C'est la sécurité, je me dis au cas où je les ai, au moment où j'ai rien, voilà, ça peut me sauver. Donc ça, je garde. Dans mon sac, j'ai un masque. Maintenant, c'est devenu le grand truc. Donc ça, je vais mettre là aussi. Ça va aller du coup dans la poche devant. Tac. Je vais sortir mon organiseur de sac. Voilà comment il se présente. Tchouk, je vais le poser. Qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? J'ai un mètre. Indispensable en ce moment, on va dire, en fait, quand on a emménagé, il y a plein de choses à réorganiser, etc. Et comme pareil, je suis une toquée du rangement et que j'ai toutes les mesures en fait. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, j'ai un petit calepin dans mon organisateur. J'ai un petit calepin et j'ai toutes les mesures de tous les placards, de tous les trucs où j'ai envie de faire du rangement propre. Donc, soit avec des boîtes, soit avec des trucs avec des tiroirs, soit avec des caisses en plastique ou des choses comme ça. Donc, j'ai toutes les mesures, mais du coup, quand vous retrouvez des fois dans les magasins, ça parle en litres. Donc, moi, ça ne me parle pas. J'ai besoin de largeur, de longueur et de hauteur. Donc, là-dedans, j'ai toutes les mesures et j'ai le mètre, bien évidemment, pour pouvoir mesurer les choses que je souhaite acheter directement en magasin. Il y a du paquet de mouchoirs, pareil. Ça, ce sont des indispensables. J'ai une paire de lunettes. Je vais les reglisser quand même. Tout est entier. Oui, tout est entier. Ma petite paire de lunettes, ça va faire 1 an que je ne les ai pas mises. Au mois de décembre, ça fera 1 an que je ne les ai pas mises. En fait, je les mettais que quand je bossais au boulot devant l'ordi parce que effectivement, j'avais plus l'habitude de rester à regarder du texte. Parce que l'ordi, si, quand je regarde des vidéos YouTube, quand je fais effectivement mes collages, quand je regarde Amazon, des trucs comme ça, mais c'est pas aussi prolongé, c'est pas aussi intense et surtout, c'est pas que du texte. Quand j'ai repris le boulot, j'ai fait beaucoup d'arrêtés, j'ai fait les fiches de paye, j'avais besoin d'avoir un regard bien fixe sur des petites choses longtemps. Donc, ce sont juste des lunettes de repos, il n'y a quasiment pas de correction. Je crois que je dois être à 9 et à 9,5 à l'autre. Enfin bref, j'ai une très bonne vue. Et aussi, c'était protection écran bleu parce que je restais longtemps devant l'ordi. Donc voilà, ça oui, je vais leur glisser dans le sac parce que ça peut toujours me servir en cas de fatigue. Surtout que là, je vais conduire une partie de nuit, donc ça peut peut-être m'aider. Donc je garde ça dans mon sac. J'ai du paplard. Ah bah ça, c'est le dépliant que j'avais pris, mais je ne l'avais pas pris quand je vous ai fait la présentation de... je ne sais pas si je vous l'ai fait. Non, je crois que vous allez la voir. De mon centre de rééducation, rééducation nutritionnelle psycho-comportementale. Voilà. C'est le centre dans lequel je vais pour mon régime, en gros. Donc, je vais garder ça de côté, mais je vais le mettre en bas avec tous mes trucs de régime. J'ai quoi d'autre? J'ai mon
mon QR code, là, machin, pour le pass sanitaire. Je l'ai en version papier. Je l'ai sur mon téléphone. Donc, j'ai pris en photo dans mon téléphone. J'ai pas l'application parce que, en fait, Simon a l'application et ça lui décharge toute sa batterie. Même parce qu'en fait, on pense pas à chaque fois à la désactiver, etc. Donc, il m'a dit ça sert à rien. Quand on est tous les deux, on utilise son téléphone parce que du coup, il a l'application, il les a saisis tous les deux. Mais moi, quand je suis toute seule, je l'ai pris en photo sur mon téléphone. Comme ça, je me dis, voilà, si vous tombez sur un endroit où il n'y a pas de réseau, bah, au moins vous n'êtes pas emmerdé à ne pas avoir l'application, vous l'avez en photo. Et des fois, avec les reflets, les machins, ça, ils n'arrivaient pas à flasher. Donc moi, je l'ai imprimé aussi en version papier et je l'ai collé sur ma coque derrière le téléphone. Voilà, comme ça, on est bon. Donc je vais garder ça. Et ça aussi, je vais garder de côté. C'est mon médecin qui m'avait donné ça. Donc j'ai mon ordonnance pour faire des semelles. Ça sert à rien que je garde ça dans mon sac. Je vais mettre ça en bas. Il faut surtout que je prenne un rendez-vous chez le podologue pour les faire, les semelles. Tac. Et j'ai une liste de psychiatres et psychologues qui sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'est pareil. Il faut que je mette ça en bas et que je commence à regarder. Il faut que je commence à regarder pour voir s'ils ont des places, etc. Mais de toute façon, en France, c'est très compliqué de se faire soigner le ciboulot parce qu'il n'y a jamais de place. Il faut attendre 50 ans. Donc, c'est désespérant. Donc là, j'ai plus rien. Là, j'ai dans la petite poche où on met le téléphone. Donc, vous voyez, mon sac qui commence à craquer de tout à l'intérieur. Ça commence à devenir n'importe quoi. Donc, je me dis, allez hop, changeons, changeons. J'ai rendez-vous dentiste pour moi et pour Lancelot. C'est pareil, je vais descendre ça. Ça, faut que je mette dans l'autre sac parce que c'est un truc de jeu U là. J'ai fait des petites courses et j'ai pas eu le temps en fait. J'étais un peu prise par le temps d'aller jouer. Donc je les ai gardés dans mon sac en disant la semaine prochaine quand je reviendrai. La semaine d'après, j'y suis retournée et j'avais pas pris le bon sac. Donc voilà, ça je vais le glisser dans l'autre sac. Comme ça, je me dis, je vais aller mettre ça avec U. Schlick. Peut-être que je vais gagner le jackpot. Je vais juste étendre ma jambe. Ensuite, j'ai quoi comme petit papier? J'ai un petit papier où j'avais noté ce que Simon prenait chez McDo. Bon, pour l'instant, on va pas retourner au McDo pendant un bout. Hein. Il est solidaire avec moi dans mon régime. Et là, ce sont mes rendez-vous kiné, mais ça y est, je les ai déjà notés sur l'agenda en bas. Et voilà, mon sac est complètement vide. Complètement vide, complètement vide. Donc, vous voyez, il était un petit peu abîmé ici, là, avec les frottements d'aisance. Il était déchiré à l'intérieur, mais sinon, quand vous le voyez comme ça, enfin, franchement, il a vraiment bien tenu le choc, quoi. Je l'ai posé par terre, mais des milliards de fois. J'ai frôlé des murs. Bon, il s'est un petit peu abîmé là. Mais franchement, pour un sac qui a 6 ans, pour du faux, hein, c'est du simili-cuir, c'est du plastoc que j'ai payé 10 € sur le marché, et ben je suis méga contente. Très bien. L'autre, j'ai payé. Alors, j'étais retournée plein de fois sur le marché, j'ai jamais réussi à trouver mon bonheur. L'autre, là, je l'avais acheté chez Babou. Voilà. Donc, ça, voilà. Et maintenant, on va s'atteler à trier ça, le fameux organiseur de sacs. Qu'est-ce que j'ai donc? Donc, tout à l'avant, j'ai rien du tout. Ici, c'était la place du porte-monnaie, donc le porte-monnaie est dans l'autre sac. J'ai 2 stylos. J'en ai un qui s'efface et un qui s'efface pas. Et les deux sont bleus, je crois. Tu peux voir ça? Non, celui-là, il est noir et celui-là, il est bleu. Je garde les stylos, c'est toujours utile. Je garde également le petit crayon de papier. C'est un crayon de papier collector parce que c'est alinéa. Je crois que les alinéas sont en train de fermer. Donc, voilà, en tout cas, par ici, on n'en a pas. J'ai une tétine. Ça, c'est pareil, c'est indispensable. Il en prend de moins en moins des tétines, mais il en prend quand il est fatigué, quand il est énervé, quand il a une contrariété ou quand il s'est blessé. Donc ça, j'ai toujours ça sur moi. Par exemple, quand on va se balader, par exemple, on est allé le week-end dernier à Nantes. Bon, bah voilà, il s'est cassé la figure, il a eu mal. Bah hop, une petite tétine et au bout de 5 minutes, ça va mieux. Puis il me redonne, pardon, il me redonne la tétine. Donc voilà, je me dis, toujours avoir ça dans le sac, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah j'ai un crayon Ikea. C'est pareil, tout ce qui est pour écrire. Faudrait peut-être que je vois pour mettre une petite trousse. Autre indispensable pour les mamans. J'ai de l'homéopathie, c'est de l'arnica en granules. En fait, c'est dès qu'il se fait un choc, qu'il se cogne, qu'il se blesse, voilà, qu'il se cogne, je lui en donne 10 et voilà. C'est vraiment efficace. Il s'est jamais retrouvé avec des bleus énormes comme moi je peux avoir.
J'ai un stick pour les lèvres. Alors c'est pareil, ça fait des années que je l'essuie. Il y a marqué 2019. Ma foi, il sent encore très bon. C'est un stick pour les lèvres Yves Rocher à macadamia. C'est une merveille. J'adore. Les sticks de chez Yves Rocher, ce sont les meilleurs. Donc franchement, je ne prends plus que ça maintenant. Donc je vais remettre... Hop, parce que je vais essayer de remettre l'organiseur de sac. Donc on va tout bien reclasser comme c'est. Et j'ai cette chose que je n'ai, ma foi, jamais utilisée. C'est un stick pur essentiel. Voilà, stick pour le nez. Mais c'est pas pour déboucher le nez. Celui-ci, c'est un coupe-fin. C'est un inhalateur. Inhaler les huiles essentielles. C'est pas très fort. Et c'est censé couper la faim. Ça a une petite odeur ouais, d'huiles essentielles. Je vais garder ça. Je vais garder. C'est marqué que ça expire en 2025. Donc, ma foi, j'ai le temps. J'avais payé ça 5 € sur Amazon il y a peut-être 3-4 ans. 2-3 ans, je sais plus. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe. Faudrait à la limite, quand je retravaillerai, il faudrait que je m'en achète un autre et que je le mette sur mon bureau. Comme ça, faut que j'y pense. À chaque fois que j'ai faim, je sniffe ça. Ou je vais peut-être le descendre dans mon bureau en bas. Mais je ne sais pas si ça marche. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas si ça marche. Je remets la tétine également. De ce côté-là, je vous ai dit, il n'y a rien. Là, hop, oh là là, on est combien, il faut que j'aille voir. Donc là, j'ai un dépôt de chèque. La preuve d'un dépôt de chèque, ça, je peux le jeter. Le chèque a été encaissé et dépensé. Là, j'ai un chèque cadeau. Alors, c'est ça qui est chelou. J'ai eu un chèque cadeau quand je suis partie de mon boulot l'année dernière. Ouh là là, il commence à devenir dans un sale état. Là, il y a marqué donc le roi Merlin. Faut que je regarde vraiment si ça marche chez Boulanger. Etam, Darty, la Grande Récré, Emma, l'Occitane. Parce qu'on est allé sur le site, donc c'est mon Liberté tir groupé, etc. On est allé sur le site, on a vu que chez Ikea, ils le prenaient. Et chez Ikea, ils nous ont envoyé chier en disant qu'ils ne prenaient plus de chèque papier. Donc, voilà. Donc, je vais voir si chez Boulanger, ils le prennent. J'ai 50 € et c'est valable jusqu'à la fin du mois d'octobre. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 13. Donc, faut que j'aille ça. Je vais voir chez Boulanger si c'est possible, avec ce chèque cadeau, d'acheter un chèque cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? D'acheter une carte cadeau. On va voir si je peux. Ça me permettra de prolonger la validité du truc, mais du coup que sur un seul magasin. Et plutôt que d'acheter des trucs voilà, pour la maison comme ça, vu qu'on envisage dans quelques mois, j'espère quelques semaines, mais ce sera plus dans quelques mois, de racheter un ordi, voilà, ou de racheter une tablette, parce que ma tablette, dès qu'elle arrive à 50%, elle s'éteint. Donc j'ai un problème de batterie. J'ai été voir un marchand là de trucs et ils m'ont dit comme c'est une Polaroid, les pièces sont très dures à trouver et des fois les pièces détachées plus la main d'œuvre ça vaut pas le coup, il vaut mieux directement racheter une tablette. Voilà, donc je me dis ça peut être un bon truc de mettre ça dans une carte cadeau chez Boulanger, au moins ça nous servira. Qu'est-ce que j'ai des sacs à caca. C'est pareil, je vais les descendre, je vais les mettre directement dans la truc du chien parce que j'ai le réflexe à chaque fois que je promène la chienne ou qu'on l'emmène quelque part chez mes parents, chez les parents de Simon ou chez le veto ou aux caisses, on prend un nouveau rouleau avec nous et on en a aussi dans la voiture. Et quand on va la promener, je prends son sac avec des rouleaux de sac à caca, donc je me dis ça sert à rien que ce soit dans mon sac, ça prend de la place pour rien. Donc ce compartiment là est vide. J'ai un petit truc comme ça. Ça date du temps où j'allais à la piscine. Parce qu'en fait, quand j'allais à la piscine, j'étais coquette à l'époque. Et donc, je mettais des boucles d'oreilles, des bagues, des trucs fantaisie. Et quand j'allais à la piscine, du coup, pour éviter que ça craigne, eh ben, je les enlevais. Et pour éviter que ça se balade dans mon sac, eh ben, j'avais mis un petit truc en organza, comme ça. Donc, je me dis, bon, je vais garder ça dans la poche. Hein, ça me gêne pas et peut-être qu'un jour je serais bien contente d'avoir ça pour effectivement mettre en catastrophe des bijoux, des choses comme ça, même si, mis à part la bague, je mets pas grand chose parce que ça, je les enlève. J'ai un miroir, c'est pareil, petite chose indispensable. Voilà, il est encore tout entier avec des petits trucs qui traînent dedans. Hop. J'ai des masques. Bon, j'ai ça dans mon sac, je vais les garder. Il m'en reste 2. Ouais, il m'en reste 2.
Je vais les garder. Je ne remplacerai pas quand ce sera fini parce qu'effectivement, en général, je me déplace majoritairement en voiture et ma voiture, ma boîte à gants de voiture est blindée de ça. Donc, si j'en ai besoin, je mettrai dans la voiture. Là, j'ai quoi? J'ai un tampon. Je vais mettre avec ça. Touc. J'ai des pansements. Ça, je garde. Des pansements encore. Je garde. J'ai du Doliprane qui doit plus être bon. La date. Octobre 2021. Bon, écoutez, on va garder. Alors ça, c'était des trucs pour les crampes. Ah non, c'est du Spasfon. Mais qui doit plus être bon non plus. Ah si, il y a marqué 10 2022. Écoutez, on garde. Là, j'ai encore... Voilà, j'ai 11 2020 du Doliprane. Je jette. J'ai du pansement. Peut-être que je mets dans une petite pochette éventuellement. J'ai une touillette. J'ai une touillette. Je vais jeter. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Donc je remets les masques. Je remets ça. On va mettre ça. À la limite, je vais mettre dans mon petit truc organza là. Les pansements. Ah non, je crois que j'ai une autre pochette exprès pour les pansements. Oui. J'ai une autre pochette pour les pansements. Donc l'organza, je le garde. Les médicaments, je garde. Hop. Et là, en fait, tout derrière, tic, ici, j'ai des pansements. Donc je vais les mettre ensemble. Ouais, j'ai des pansements. Il faudra juste que je vérifie si ça continue à coller. Parce que si ça fait 5-6 ans que c'est là-dedans, ils sont bleus, les pansements. Écoutez. Hein, tant pis. Donc je garde et je mets tous les petits pansements. Ça, c'est très bien. Ici, j'ai une autre pochette. Et j'ai la blinde de serviettes hygiéniques. Ce qui est débile, parce que comme je vous dis, pour moi, je joue toujours la sécurité. J'ai un mouchoir. Donc, je vais peut-être en garder 3, mais il y en a 3 autres que je vais dégager. Le tampon, c'est pareil. Je ne vais pas le prendre parce que j'en ai pas besoin dans un sac. Au pire du pire, je me prendrai une petite pochette si j'ai ça. Mais ça, je vais aller les mettre là. Et j'ai la blinde. J'ai la blinde de tampons. Enfin, j'ai mon sac depuis 6 ans, hein, je vous dis. Donc, en 6 ans, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et des tampons, je n'en mets quasiment plus. En fait, les seuls moments où j'en mets, c'est quand je suis en vacances chez mes parents en été. Forcément, parce que mes parents habitent au bord de la mer. Et mes parents ont une piscine. Donc, si je veux profiter un minimum de mes vacances, parce qu'à chaque fois que je vais chez mes parents, j'ai mes règles. À chaque fois que je vais chez mes beaux-parents, j'ai mes règles. Donc, ce qui fait que si je peux me faciliter la vie, bah écoutez, je me mets des tampons qu'à ce moment-là. Donc, voilà. Ah, tiens, on va mettre ça là. Une lime à ongles. Un indispensable. Je mets là. J'ai un rince-doigt qui ne se sent plus. Bon, ça va, ça peut encore tenir. Quoique, il est un peu déchiré là. Je vais jeter. Et j'ai 2 autres rince-doigts. Ça, j'avais eu, je sais pas où, sans doute dans un resto, dans un truc comme ça. Donc ça, je garde. Ça peut toujours servir, des rince-doigts. Hop, autre pochette vide. Du coup, j'en profitais pour éventuellement mettre ça. Touc, touc, touc. Voilà. Là, on va dire que c'est spécial périodique. On va mettre un petit paquet de mouchoirs au cas où, avec. Zip. Et de l'autre côté, nous avons... Ah bah ça, je peux mettre avec. J'ai des lingettes intimes. Des lingettes intimes, ça, je garde. Je vais mettre ça, du coup, avec les serviettes périodiques, là. Hop, ça me fait mon petit truc d'hygiène. Alors, là, nous avons un tube de lysopaïne qui n'est plus bon depuis octobre 2020. Je jette. On a du Ricola. Du Ricola qui est bon jusqu'en 2022. Qui bouge encore. Oui, qui n'est pas... ça m'a l'air encore en bon état. Ça, il faudrait que je demande... Il y a marqué que c'est sans sucre, mais avec édulcorant. Il faudrait que je demande si, en cas, effectivement, de... Enfin, je ne vais pas dire d'hypoglycémie, mais si vraiment je me sens pas bien, parce que c'est souvent pour ça hein, que je le prenais, c'est parce qu'il y avait des moments où je me sentais pas bien. Si je peux prendre ça, il faut que je demande à la psy, enfin parce que là il y a marqué, il y a quand même des glucides hein, dedans. Hein.
Je lui ai posé la question, je garde dans mon sac, sinon bah, je jetterai, hein, bien évidemment. Bien évidemment. Alors non, là c'est pour le téléphone, c'est pour le... Enfin, c'est pas la bonne case, Vanessa. Ensuite, j'ai une crème pour les mains qui est quasi terminée et j'ai vraiment du mal à l'utiliser celle-ci, donc je pense que je ne vais pas la garder. C'est celle au pamplemousse. Je l'avais mise là justement pour l'utiliser parce que comme je mettais quand même beaucoup de crème sur les mains quand j'étais au travail par exemple, parce que je me lavais les mains très souvent, donc j'avais besoin de réhydrater là sur le dessus parce que j'ai tendance à avoir les mains très très sèches ici, d'ailleurs je le sens, et en hiver ça craquelle et ça saigne. Donc le seul moment où j'étais sûre de pouvoir l'utiliser, c'est quand j'avais pas le choix de n'utiliser que ça. Sauf que maintenant étant à la maison, etc., je me dis ça fait des années que c'est ouvert et donc non. Je vais mettre ça dans les produits finis. L'odeur, j'aime pas. Pourtant, c'est du L'Occitane. L'Occitane, j'adore. Mais cette odeur-là ne me convient pas. Ensuite, j'ai aussi du gel dans ce sac-là. J'ai ce gel-ci qui est encore convenable. Et celui-ci, sent la poire. J'ai un bouton. Un bouton. Ça, je vais jeter. De toute façon, on garde toujours plein de trucs qui nous servent à rien. Et là, j'en ai un. Celui-ci, je pense qu'il doit être... vous voyez, il est tout... Je vais le sentir pour voir ce qu'il sent. Non, il a tourné. Celui-ci, il pue. Donc, c'est un autre gel hydroalcoolique, mais celui-ci, il pue. Je le jette. Voilà. Donc, au niveau de mon organiseur, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Je vais donc remettre mon petit calepin dedans. Et maintenant, le gros du boulot, ça va être aussi ça. Tac. J'ai envie de plier mes jambes. Et en même temps, j'ai mal quand je plie mes jambes. Donc ça, c'est ce qui va dans le sac. Je vais essayer de m'organiser. Ça va dans les produits finis. Ça descend en bas. On va y arriver, les gars. Donc, là-dedans, alors ce truc-là, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Je crois que, ouais, je vivais encore chez mes parents. C'est ma mère qui me l'avait acheté. On avait trouvé ça dans une boutique asiatique. Je voulais quelque chose de sobre qui puisse aller dans tous mes sacs, dans toutes les situations, tout ça. Et je voulais quelque chose de pratique, de compact, où je puisse tout mettre. Voilà, toute ma vie est dedans. Donc, il y a un compartiment ici où vous pouvez donc glisser les choses. Moi, j'avais surtout mis toutes mes cartes de fidélité. J'ai voilà, ma carte de vaccination, de groupe sanguin, ma carte électorale, etc. Et là derrière, il y a quelques papiers encore. Des timbres, des cartes. J'ai la carte au champ, moi. Je savais même pas. Ici, on a des billets, on a des tickets de caisse. Et après, donc, vous avez ici le fameux chéquier. Derrière, je mettais ma pièce d'identité, mais avec les mondiales relais, les machins, il faut tout le temps donner sa pièce d'identité. Donc, tu sais que j'avais arrêté de la glisser là-dedans, c'était chiant. Et là-dedans, j'ai voilà, carte vitale, j'ai mes cartes fidélité les plus souvent demandées. Donc, souvent, c'est les cartes magasins. Voilà. Je vais trier ça avec vous et on va voir. Donc le chéquier pour l'instant, je vais le laisser dedans et je verrai un peu comment je m'organise après quand j'aurai besoin d'un chèque, enfin de faire un chèque. Alors, on va voir là-dedans. Comme j'ai dit, la pièce d'identité, je la laisserai là-bas. Là, on a la carte vitale et la carte mutuelle. Donc, c'est deux choses indispensables, si je puis dire. On va essayer de plier ça en deux. Tac. Donc ça, je garde. Carte vitale, carte mutuelle. Mon compte parcours santé. On va mettre avec. Voilà, tout ce qui est médical, on met ensemble. J'ai une carte fidélité pour l'esthéticienne, mais j'ai vu qu'il y avait eu un changement de propriétaire. Donc, je ne sais pas si ça continue. Par contre, c'est la même enseigne. C'est apparemment une franchisée. Donc, je ne sais pas si elle garde le fonctionnement de la carte fidélité ou pas. En même temps, j'y suis avec une seule fois. Donc, c'est pas très grave si ça s'arrête. Mais ça me fait chier de commencer une carte fidélité pour au final ne pas continuer. Donc, je garde ça. L'eau vive, magasin bio. C'est pareil, ça fait des années que je ne suis pas allée et par ici, j'en ai pas vu. Donc, je jette. Sephora. J'ai une carte black qui, à mon avis, doit plus marcher parce que ça fait tellement longtemps. Ça doit faire... je sais que j'ai arrêté d'acheter du maquillage depuis 2017. Depuis le 31 décembre 2017, je n'ai plus acheté de maquillage et...
Est-ce que j'ai été... Enfin, mes derniers achats chez Sephora datent de 2017. Donc, je pense que ma carte, si je la passe, ils vont plus me reconnaître. Je vais quand même la garder, sait-on jamais, si un jour, révélation. Ça, je vais mettre dans le porte-carte. Et ça, je vais laisser dans mon portefeuille. Alors, Intermarché, j'en ai pas vu ici. J'en ai pas vu ici des Intermarchés. Et c'est vrai que c'est une carte qui m'a jamais servi à grand-chose, à vrai dire. Donc, je vais la bazarder. J'ai Carrefour, j'ai Leclerc. Voilà, et j'ai la Super U dans l'autre. Je sais pas ce que je fais. Je vais mettre mes cartes fidélité de magasin comme ça. Hop. Là, j'ai plus. Alors, j'ai une quantité industrielle de tickets de caisse que je vais donc bazarder. J'ai des sous. Plein d'argent. Donc, que je vais transférer là-dedans. Hop. Oui, plein d'argent, j'ai 60 euros. Si vous voulez me braquer, vous pouvez repartir avec 60 euros. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Donc ça, c'est bon. On a fait le tour de ça. Ça, là-dedans, bah, j'ai du Auchan. J'ai du timbre. Alors attends, ça c'est pour ma carte fidélité Carrefour. J'ai un code. Donc si je veux utiliser le code, il faudrait que je mette... on va mettre ça là. Je vais essayer de me souvenir que j'ai mis la carte ici. J'ai des timbres. On va plier comme ça. On va plier comme ça. Donc des timbres, ça sert. Comme je dis, je suis pas sûre que ma pièce d'identité, elle rentre là-dedans. On va tester. Est-ce que ça rentre là, par exemple? C'est serré, hein. C'est serré, mais ça rentre. Je vais voir si à la limite, ça rentre côté... ça rentre côté porte-monnaie. Donc, je mettrai ça à côté porte-monnaie parce que du coup, je ne mets pas de monnaie dans le portefeuille. Je mets ça avec un porte-monnaie, hein, bien évidemment. Hop. Élire. Ensuite, nous avons... donc, j'ai la carte fidélité Auchan. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça. Les petites Auchan. Simon n'ira jamais tout seul. Lancelot encore moins. Donc, je vais jeter les petites. Et la grande, bah écoutez, je vais mettre avec les cartes de fidélité magasin. Mais Auchan, je ne sais pas quand est-ce que j'irai chez Auchan. Parce qu'il n'est pas à côté, le Auchan, figurez-vous. Hop. Et donc, tout ça c'est vide, tout ça c'est vide. Il y a ça. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons encore du ticket, le ticket de caisse devenu transparent. Un ticket Kiabi qui est également devenu transparent. Ah, ben j'ai un plan de métro qui maintenant là où j'habite ne me servira plus. Je vais peut-être le garder dans le grand truc là. Parce que vous savez quoi? Si un jour j'ai besoin de retourner sur Paris, je serais peut-être bien contente de l'avoir, le ticket de métro. Là, j'ai quoi? Prix des Nations, remplacement, ordre carrosserie. Ça, c'est quand j'ai eu mon accident. 31 janvier 2018. C'est quand le dentiste m'était rentré dedans. Et pendant que j'étais en stationnement, hein, j'étais pas là, j'étais ressortie de chez moi. J'avais vu que ma voiture avait été enfoncée. Et j'avais vu que sa voiture à lui était abîmée. Et il m'avait pas laissé de mots ni rien. Donc foiré. Et donc ce qui fait que moi j'ai fait les démarches et c'est bon, ça a été réparé. C'est depuis 2018. Hein. Je vais mettre ça dans les papiers de voiture. Ça peut toujours servir de garder ça. Ensuite, donc ma carte machin. Là, c'est pareil, est-ce que j'ai besoin de garder tout ça dans mon portefeuille? J'ai ma carte électorale, j'en ai deux. Pourquoi? Je dois avoir l'ancienne. Ça, c'était la vieille, poubelle. Et ça, c'est celle où on habite maintenant. Est-ce que ça rentre là-dedans, tout ça? On va mettre ça là. Ouais.
J'ai ma carte de groupe sanguin, ma carte nationale receveur. Je suis AB+, pour ceux qui souhaitent le savoir. J'ai ma carte de groupe sanguin là aussi. En fait, on m'en a refait une quand j'ai accouché. Ça, c'était l'ancienne. Et ça, après, quand effectivement j'étais enceinte, on m'en a refait une. Donc, deuxième détermination. Donc, au pire, la première, je vais l'acheter. Et donc, je vais garder ça. J'ai mon carnet, mon certificat de vaccination qui date de super vieux. Écoutez, je pense que je vais garder ça sur moi. Et là, j'ai ma carte de donneur. Bénévole de sang. Écoutez, c'est pareil, je vais garder ça. Mais je sais pas trop où c'est que je vais mettre ça. Donc là, on est bon. Ça, c'est la carte de mon frère. Je crois qu'il a même changé de téléphone et tout, donc je jette. Ça, c'est très vieux. Ça, c'est très vieux. Je vais garder ça, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de place dans ce truc-là. Forcément, quand on passe d'un gros machin à un tout petit truc, ça va le faire. Alors, les timbres, on va un peu les... Je vais mettre ça de l'autre côté, les timbres. On va mettre ça là. Tac, les timbres. Et donc, on va passer aux cartes fidélité qui sont là. Et là-dedans, ne restera plus que mon chéquier. Donc, je vais garder ça en bas avec les papiers. Et comme ça, quand j'aurai besoin de mon chéquier, je prendrai directement ça. Tac. Et donc, les cartes fidélité qui vont aller... J'ai la grande carte U, j'ai pas besoin de ça. Intermarché, on n'a pas besoin. Donc, voilà toutes les cartes fidélité que j'ai. Je pense là-dedans, un bon paquet va dégager. Et ça va finir, du coup, là-dedans. Alors, la carte qui habille, ça, un indispensable. Faudra que je vois si je peux la dégager de son emballage. Hop. Tac. Ça, j'ai acheté une fois des bijoux pour ma mère pendant l'été parce que à son anniversaire, je lui offre toujours une paire de boucles d'oreilles. J'ai pris la carte fidélité. Ma foi, je retournerai voir, on ne sait jamais. Pharmacie de la gare, je ne suis plus là. Carquefou Santé, ça c'était les kinés, mais je ne vais plus chez eux. La Foire Fouille. Donc, valable dans tous les magasins participant au programme carte fidélité, on verra. Je garde. Histoire d'or, je garde. Babou, je ne garde pas. La Halle, c'est pareil, pour en trouver un, il faut se lever tôt. Alors ça, je ne sais pas du tout. Columbus, j'y suis allée une fois, ils m'ont fait une carte de fidélité, je ne suis plus jamais retournée. Alors, la Foire Fouille, ça c'est pareil, ça marchait juste pour un seul magasin. J'ai pas pu aller jusqu'au bout, il ne me restait plus qu'une case. Poubelle. Je ne sais même plus si ça existe encore, ça chip, les coiffeurs. Non. Alinéa, écoutez, je vais garder, mais j'ai pas vu de Alinéa par ici. Tati a fermé. Easy Cash, je vais garder. Nocibé, je garde aussi. Yves Rocher, la dernière fois que je suis allée chez Yves Rocher, c'était en 2014. Je garde, sait-on jamais. Carte professionnelle bleu libellule. Est-ce qu'il y a une date de validité ? Bon, je vais garder, sait-on jamais si j'en recroise un. Shop coiffure, non, je ne retournerai plus. C'était quand j'étais professionnelle, en gros. Ça, c'est pareil, c'est un magasin qui a fermé. Trésor, c'est pareil, c'est un magasin de bijoux, ça. Écoutez, je garde. Camailleux et Cultura. Wouh! J'ai vidé mon sac, j'ai vidé ma pochette en 40 minutes. C'est énorme. J'ai quand même pas mal de choses à jeter. J'ai quelques petits trucs à ranger. Je ne sais pas trop où je vais ranger là, mes histoires de carnet de santé et compagnie, enfin de groupe sanguin et de carte de donneur. Donc je vais voir où c'est que je peux mettre ça. Sinon ce sera mis dans mon trieur là, tant pis. Je vais donc me réorganiser. Je pense que ça va aller vite. Si mon organisateur de sac rentre, on va voir. J'ai un gros doute. Si. C'est trop cool. Voilà. Tac, mon organisateur rentre. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête. C'est impeccable. Donc, parfait. Ça rentre. Impeccable.
Je suis très contente. Donc je vais me remettre dedans une crème pour les mains. Je vais remettre aussi l'anse et la poulette. Et puis bah voilà. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Ça a été une vidéo très brouillon, très n'importe quoi, absolument pas préparée, très spontanée. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!